Voilà, on se retrouve pour la partie du tuto réservée au tournage. Dans la partie fraisage, nous avons touché quelques paramètres du programme Camworks. C'était un peu rapide, sans trop de détails, mais nous avons touché l'essentiel de ce programme. Je rappelle aussi que ces tutos sont juste une première initiation pour une prise en main rapide de Camworks. Je suis en train de montrer les grandes lignes. Ces tutos sont destinés aux étudiants de spécialité construction mécanique. Pour cette raison, je les invite à se documenter chez les fabricants. Enfin, surtout dans les conditions de coupe et de l'usinage, afin qu'ils puissent choisir les meilleurs paramètres pour chaque opération d'usinage. Enfin, c'est juste une introduction pour vous éclaircir sur le contexte dans lequel j'ai préparé ce tuto. Ceci dit, nous revenons à nos moutons. Pour le cas du tournage, c'est la même procédure. On doit suivre la démarche complète de Camworks. On commence par ouvrir la pièce. Pour l'exemple de tournage, j'ai préparé cette pièce qui est de forme simple, dans laquelle on peut faire des dressages, des chariotages. Il y a une rainure là, et nous avons même un tournage des congés extérieurs et un congé intérieur. C'est juste quelques opérations qu'on va paramétrer avec Camworks. Comme toujours, on va suivre notre démarche. On va définir la machine qui sera capable pour usiner cette pièce. Du premier coup, ça se voit, il nous faut une machine de tournage, donc il faut passer aux machines de tournage. Et comme le fraisage, j'ai préparé une machine qui est là. C'est un tour compact 5 CNC, c'est un tour réel qui existe au laboratoire CNC de notre établissement. Je vais le choisir, je le sélectionne et voilà quelques paramètres de ce tour-là. Pour le groupe d'outils, j'ai préparé une tourelle que j'ai appelée MCO Compact 5 CNC. Je la sélectionne. Sur cette tourelle, j'ai introduit quelques outils qu'on aura besoin pour l'usinage de cette pièce. Et on va voir s'il y a des outils qui manquent, on va les ajouter ou bien on peut paramétrer encore cette tourelle. Pour le post-processeur, c'est la même chose. Donc c'est pas le MCO F1. J'ai compilé un autre post-processeur pour le tour. Je dois le chercher. Voilà, c'est le Compact 5 CNC, voilà, c'est le fichier CTL. Je vais l'ouvrir et je vais le sélectionner. Pour les paramètres de la machine, ils sont là. Pour le matériau de cette pièce, il est là. Donc, on peut l'introduire aussi là, mais on peut laisser ça comme ça. Pour la configuration, on va paramétrer la direction, par exemple, de la broche. Sur notre tour, la broche tourne vers l'opérateur, donc c'est ce sens-là. Notre tour ne possède pas un deuxième mandrin de reprise, il a un seul mandrin. On n'a pas besoin de paramétrer un mandrin de reprise. Pour ce qui est des décalages, on va laisser ça avec aucun décalage. Pour la fixation du mandrin, nous avons la dimension du mandrin, c'est un mandrin standard. On va laisser ça comme ça, les paramètres de notre machine. On va passer maintenant à la définition du brut. Quand la machine est préparée, il faut tout de suite mettre le brut sur le support de fixation. Dans notre cas, on va le fixer notre brut sur le mandrin. On va éditer ce brut. Donc la fenêtre gestion de brut qui s'ouvre avec le matériau, c'est un alliage d'aluminium. Là, c'est les types de brut. Nous avons en premier lieu le cas des barres rondes, c'est le cas en général du tournage. À partir d'une esquisse, c'est-à-dire, comme je vous disais dans la partie fraisage, parfois on a des pièces qui viennent de la fonderie, ils ont déjà la première forme. Donc on peut faire une esquisse qui a la forme de brut et on va l'extruder en révolution. Ici, à partir d'un second fichier de révolution à travers un autre fichier. Ici, c'est le fichier STL, je l'ai souligné avant, c'est un fichier pour le prototypage rapide entre des pièces en 3D. C'est un fichier stéréolithographie et en dernier lieu, on peut faire venir un autre fichier de pièces. La stratégie, c'est un solide. Pour les paramètres ou bien les dimensions de ce brut, c'est-à-dire vous avez ici une cotation directe des dimensions du brut, nous aurons besoin d'ajouter par exemple 2 mm sur la longueur. Voilà, on remarque ici que le brut a un peu augmenté par rapport à la surface de la pièce finie. Du côté de la fixation, parce que cette pièce, normalement, elle doit être tronçonnée à la fin de l'usinage. À cet endroit, on aura besoin d'un tronçonnage. Il faut ajouter de la matière pour que cette matière puisse s'introduire dans ou bien entre les mâchoires du mandrin. Alors ici, voilà la cote que vous devez alors ajouter. On va ajouter par exemple 50 mm. On va valider notre brut
aura cette forme-là. Nous avons 2 mm sur la face et le reste, il va être introduit dans le mandrin. On va passer maintenant, puisque la machine elle est là, avec son groupe d'outils, son post-processeur, et nous avons le brut. Ce qui reste maintenant, c'est installer le système de coordonnées. Comme je vous disais avant, le système de coordonnées, ça va nous servir pour la programmation et pour le programme CNC, et ça va servir aussi pour les supports d'outils, pour qu'il n'y aura pas de collision. Pour éviter les collisions, on doit installer ce repère. C'est le système de coordonnées de la broche principale. Nous avons la méthode, on peut voir, soit on va prendre le système de coordonnées de la pièce modélisée dans SolidWorks, ou bien on va l'utilisateur qui va l'installer. Donc on va laisser ça comme ça, et on va choisir par exemple le sommet du brut. Notre repère va s'installer sur le sommet. Comme vous voyez, nous avons ajouté 2 mm, il est au sommet de la pièce. Lorsque je change sommet de la pièce, il va changer. Donc on va choisir comme ça. Donc c'est à vous de choisir l'emplacement du repère. En ce qui concerne les axes, dans le cas du tournage, c'est pas comme dans le cas du fraisage. L'orientation, elle est directe sur la broche. Si on utilise la règle de la main droite, par rapport au nez de broche, on aura cette orientation. Donc on va valider ce repère-là. Une fois ces étapes sont satisfaites et terminées, on va passer la main à CamWorks pour qu'il nous donne les formes usinables. On va appuyer sur cette icône. Voilà, c'est rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opérations. Qu'est-ce qu'il nous propose pour cette première configuration de tournage? Il va nous proposer une forme face. Voilà, cette forme. Il va nous proposer aussi une forme ébauche et finition sur ce contour-là. Il va nous proposer, voici la rainure, en vert là, aussi ébauche et finition. Il va nous proposer aussi un perçage, un diamètre. Il va nous proposer enfin un tronçonnage sur cette face. On voit bien que ces 5 opérations sont suffisantes pour usiner toutes les formes modélisées sur SolidWorks. Comme nous l'avons indiqué dans la partie fraisage, on peut changer l'ordre. Par exemple, des opérations. L'opération de découpe ou bien de tronçonnage, elle va rester la dernière. Donc, on ne va pas tronçonner la pièce avant de l'usiner. Ce qui est logique, elle va rester en dernier lieu. Pour la forme, par exemple, du perçage, je peux, par exemple, percer avant de faire la rainure. Il va faire le dressage, puis le chariotage, puis il va percer, puis il va faire la rainure et enfin il va couper. Mais techniquement parlant, lorsqu'il y a un perçage, on doit faire la rainure avant le perçage. C'est des directives des tourneurs, etc. Je sais pas si on peut faire ça. De toute façon, il y a toujours un ordre à privilégier par rapport à un autre. On va passer maintenant pour générer les plans d'opération pour ces formes-là. C'est-à-dire, on va traduire ces formes-là en usinage. C'est ça le passage des formes au plan d'opération. C'est le travail de CamWorks. Donc, on va cliquer sur cette icône. Nous avons les opérations de tournage. La première opération, c'est le dressage et sa finition. Puis, le chariotage et sa finition. Puis, le forêt à centrer. Puis, le forêt à percer. Une ébauche de la gorge, une finition de la gorge, et en dernier lieu, un tronçonnage. Mais on voit bien ici qu'il y a un panneau jaune. On va voir ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. L'outil sélectionné ne provenait pas du groupe d'outils. Donc c'est un outil qui n'est pas choisi parmi la tourelle que j'ai installée. Donc il faut faire ajouter ces outils-là. On va essayer de régler ce problème. Donc on va essayer de voir le forêt. Il y a un plus ici. La forme elle est là. On va éditer la définition de cette opération. Voilà l'opération de perçage. Donc c'est un outil. Vous voyez l'outil ici. C'est un forêt de perçage. Le groupe d'outils, voilà, c'est le forêt avec ses caractéristiques. Il a un diamètre de 6,5. Pour le groupe d'outils, on va chercher cet outil-là. Donc on voit bien ici, c'est cet outil-là. Mais cet outil-là, si on va à la base de données, on ne va pas le trouver. Il faut l'ajouter. Il faut l'ajouter pour enlever le panneau jaune. Donc on va faire un saut vers la base de données et chercher notre outil. Le cas du tournage, je cherche ma tourelle, MCO, on va chercher de ce côté-là, voilà. Vous avez 3 mm et vous avez un forêt ici, c'est un forêt à centrer celui-là, de 6 mm. Donc le forêt de 6.6 n'existe pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'ajouter. On va chercher un forêt
de diamètre 6.6. Voilà, il est là. Je dois le sélectionner. C'est un forêt pour le perçage. Je ferme. Je dois refaire le plan d'opération. Plutôt, il y a une astuce. Là, il faut revenir à la machine. C'est bien de faire ces remarques-là. Je reviens à la machine. Le groupe d'outils, je dois resélectionner parce que j'ai changé la tourelle. Je dois resélectionner pour avoir cet outil-là. 6.6, il est là. Je valide. Je refais les paramètres et voilà. Le panneau jaune n'existe pas. Même pour la finition de la gorge, il y a une correction qui a été faite. On va essayer d'éditer une autre opération. Par exemple, on va aller à la finition de ce contour-là, extérieur, le chariotage. Un clic droit, on va éditer la fenêtre des paramètres de l'opération. Une fois cette fenêtre elle est là, on voit du premier coup l'outil. C'est l'outil numéro 3. On va réduire la fenêtre pour voir. Voici l'outil qui va faire cette opération. C'est un outil qui sert au dressage et au chariotage orienté vers la gauche. Le numéro de l'outil et vous avez les paramètres géométriques ou bien les dimensions de cet outil, l'appellation, et c'est un outil qui sert pour la finition en tournage. Ce qui concerne la plaquette de cet outil, parce que le support de l'outil est en acier et la plaquette c'est une plaquette en carbure métallique avec ces dimensions-là. Elle a un angle inclus de 55 degrés. C'est comme l'outil qui est monté sur notre machine MCO Compact 5 CNC. En ce qui concerne le support, voilà, c'est le support. L'endroit, l'emplacement de la tourelle par rapport à la pièce. Vous pouvez paramétrer ça, régler selon la position de votre machine. Un aperçu, vous pouvez même agrandir un peu pour voir les détails avec les caractéristiques du support. Le groupe d'outils, il est toujours là, le tableau de la tourelle MCO Compact 5 CNC. Ces volets-là sont spécifiques pour l'outil. On passe aux avances et aux vitesses. Lorsqu'on parle de l'avance et de vitesse, le matériau intervient, c'est l'alliage d'aluminium. Il existe une bibliothèque des matériaux. Il y a un calcul qui se fait avec un logiciel qui s'appelle Feed and Speed. C'est un logiciel qui va nous aider à choisir les avances et les vitesses pour chaque couple outil-matière. Ce logiciel est installé avec Camworks. Du moins pour les nouvelles versions. Pour les anciennes versions, il faut l'installer séparément. En ce qui concerne l'opération de finition de tournage, il faut se renseigner sur les paramètres d'usinage. Il y a le type de coupe. Il y a des modèles de type de coupe. Il y a un modèle séquentiel. Il y a un modèle descendre, c'est-à-dire descendre face en premier. C'est-à-dire il usine la face, puis il descend. Remonter face, il va remonter sur les faces. Cilindrage en premier, il part du premier cylindre, du gros cylindre, il descend. Diamètre le long, c'est-à-dire là c'est des opérations spéciales de moltage et de filetage, taraudage, etc. Ce n'est pas notre cas, on laisse comme ça, c'est un usinage séquentiel. On peut inverser même la direction de l'outil ou bien le niveler avec des niveaux, c'est-à-dire il va faire le même contour et à chaque fois il va descendre avec une passe jusqu'au dernier contour de finition, ce qu'on appelle le nivelage. On laisse ça comme ça. Donc ça c'est le type de coupe, c'est la manière dont l'outil va couper la matière. Ça concerne les surépaisseurs d'usinage, c'est-à-dire c'est une opération de finition, bien sûr on va rien laisser, c'est zéro. Mais dans l'opération d'ébauche, il faut laisser un peu de matière pour la finition. Nous sommes en finition, donc on voit ici sur le rayon c'est 0 et sur l'axe Z, sur la longueur c'est 0. C'est les dimensions finales de la pièce. Ceci sont les paramètres de l'opération de finition. En ce qui concerne les opérations de commande numérique, c'est-à-dire qui ont une relation avec le fichier de sortie commande numérique, vous avez le point d'approche suivant X, c'est-à-dire le point d'outil. Il va s'approcher avant d'usiner à 3 mm sur X et Z sur 3 mm. En quelque sorte, c'est un point de départ choisi arbitrairement et on le règle manuellement sur la machine. L'approche et le contrôle de collision, c'est-à-dire pour éviter que le support d'outil ou bien la tourelle touche le mandrin ou bien touche la pièce, pour régler ces paramètres-là. Le retrait aussi, c'est-à-dire une fois l'outil termine l'usinage, comment il va se retirer vers sa position hors pièce. Les mouvements d'entrée et sortie aussi. Les options de forme, il y a une liste de formes à suivre.
Là, c'est juste une seule forme extérieure. Il faut avancer un peu pour voir les limites. Il y a d'autres paramètres. Il faut s'approfondir un peu dans les opérations d'usinage pour paramétrer tous ces volets-là. On peut aller, par exemple, à l'opération de la rainure, la finition de la gorge, et voir le contenu de cette opération. Voilà, on commence par l'outil. Le poste, c'est le poste numéro 7. On va voir, voilà l'outil, comment il est fait. Il a une plaquette qui sert à usiner la gorge avec son support. On va fermer ça. La forme de la plaquette, on peut changer ses paramètres et les personnaliser avec l'outil réel dans l'atelier ou bien dans le magasin. Le support de l'outil, sa position par rapport à la tourelle, on peut changer ces positions-là. Et le groupe d'outils, toujours, notre tableau, il est là. On peut intervenir à chaque instant pour changer, pour supprimer, pour ajouter des outils, etc. Pour la finition de la gorge, il y a aussi type d'intervention sur cette rainure avec des niveaux. Les paramètres de la surépaisseur d'usinage, profondeur max, etc. Vous avez la surépaisseur et l'orientation, c'est-à-dire on peut orienter l'outil par le centre de son arête, ou bien à gauche, ou bien à droite. Vous avez gauche-droite, c'est-à-dire il va attaquer la rainure de ce côté, puis il va se retirer vers l'autre côté. Donc on va laisser ça au centre. Le programme CN aussi, les points d'approche et les points de retrait, ils sont là. On peut les paramétrer selon les conditions de coupe et selon notre machine. Les mouvements aussi d'entrée et sortie, les options de forme. On va rester là. C'est juste, j'ai exposé quelques paramètres pour une seule opération. Et toutes les opérations sont de même. Vous pouvez intervenir à chaque opération. OK. On va générer les parcours d'outils. Voilà. On voit bien que le panneau jaune n'existe pas. En changeant le forêt 6.6, les nœuds d'usinage de chaque opération ont changé et de ce fait, même pour l'outil de gorge, le panneau jaune a disparu. Donc parfois, si on corrige une opération en haut, il y a quelques opérations en bas qui vont automatiquement se corriger. Je dois changer l'orientation des axes X et Z pour en quelque sorte faire représenter notre tour MCO réellement. Parce que sur le tour compact 5 CNC, l'axe X est horizontal avec l'axe Z. C'est le plan horizontal. On va changer ça où? Dans la définition de la machine. On va aller à la définition de la machine, voir la configuration et on va choisir le plan de section de forme tournante. On va choisir par exemple un plan et on va choisir, c'est pas le plan droit, plan dessus, plan de face. On va essayer de choisir celui-là et on va voir. OK, et on va valider. Il y a des paramètres qui vont changer pour l'orientation. Voilà. Ceci va nous servir pour bien visualiser l'opération de simulation. On va simuler maintenant notre usinage. Voilà la configuration de notre usinage. Vous avez le mandrin, le brut et la pièce finie, le brut en transparence. Vous avez toutes les opérations sont générées avec leur parcours. On va passer à la simulation. On va un peu orienter la pièce pour bien voir. Vous avez les axes Z et l'axe X. C'est comme dans le cas de notre tour MCO. On va ici choisir opération par opération. On va diminuer un peu la vitesse. Les collisions sont activés et on va commencer à usiner. Ici c'est le dressage, finition du dressage, puis chariotage. Je laisse un peu la vitesse comme ça pour bien voir. On passe à la finition. Opération suivante, c'est un centrage, ça se fait rapidement, puis un perçage et l'ébauche de la rainure. Ici, pour l'outil, c'est uniquement la plaquette qui est représentée. La finition, on passe au tronçonnage. Voilà, notre pièce sectionnée à cet endroit. On peut zoomer pour voir. Voilà. Je dois signaler quelque chose. Pour les opérations de perçage, il faut toujours éviter de faire ces perçages avec des enlèvements de matière. Il faut toujours faire appel à l'assistant de perçage. Je reviens ici à la modélisation de la pièce. Et vous voyez ici que j'ai utiliser un assistant de perçage. C'est quoi l'assistant de perçage? Je vais mettre une coupe ici pour voir. Lorsqu'on fait appel à l'assistant de perçage, les trous sont réellement percés
avec des outils. On voit ici que la forme, c'est l'empreinte. Cette forme, c'est l'empreinte du forêt. De cette façon, CamWorks va reconnaître directement qu'il s'agit d'un perçage. Donc, il faut toujours éviter les enlèvements de matière parce que dans un enlèvement de matière, vous n'aurez pas cette empreinte-là. C'est juste une remarque pour vous faciliter la tâche. Notre pièce ici est terminée. Du côté usinage, on va passer maintenant au post-traitement. Je vais enregistrer mon fichier, par exemple au bureau, tournage, et je vais l'enregistrer. Il existe déjà parce que je l'ai enregistré tout à l'heure. On va générer notre programme. Le programme, il est là avec les outils utilisés. On va valider et on va jeter un coup d'œil pour voir ce programme. Donc c'est un tournage. Voilà, c'est le format de la machine MCO Compact 5 CNC. C'est une programmation absolue. Ce programme doit être réédité sur notre machine et exécuté pour réaliser la même pièce qui est sur l'écran. Nous arrivons au terme de ce tuto. Merci pour votre attention.